the hand that guides us trapped off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Chers amis de KMT, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Conversation. Alors je rappelle que cette émission est proposée tous les jeudis soirs à 20h45, mais que vous pouvez avoir aussi une rediffusion le vendredi matin à 9h. Et puis un peu de temps après la diffusion, on peut retrouver aussi les images, les émissions en question sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de KMT, sur différents réseaux en tout cas. Voilà, je n'ai pas tous les noms en tête. Mais c'est possible de voir cette émission, même si on l'a ratée, et de la revoir. Alors, aujourd'hui, je reçois donc deux plateaux différents. Je commence par un premier plateau, parce qu'il y a deux sujets et deux thèmes différents. Tout d'abord, je reçois plusieurs représentants de la ville du François qui viennent nous parler du festival Vinifait en rond au François. Puis, je recevrai M. Jacquier, qui intervient dans les métiers de l'agencement du bâtiment, et qui, lui, vient nous parler d'un sujet brûlant. Il s'agit de l'amiante. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de KMT. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors, à ma gauche, j'ai M. Lionel Grandin. Vous êtes chargé de quoi exactement à la mairie du François? Je suis élu chargé de la communication, de la jeunesse et des sports. Et des sports. Madame Sabrina Tanda. C'est moi, donc à la ville, je suis coordinatrice du patrimoine. Donc, tout ce qui a trait à la culture. D'accord. Et dans ce cas précis, vous êtes chargé du projet du festival. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Monsieur Michel William, bonsoir aussi. Bonsoir, Jean-Michel William. Donc, oui, Jean-Michel William. Conseiller municipal en charge de l'animation culturelle de la ville. D'accord. Vous êtes adjoint au maire, membre de la commission culture? Alors, pas adjoint au maire, mais membre de la commission culture, et je m'occupe de l'animation culturelle sur la ville du François. D'accord. Alors, il s'agit donc d'un festival sur la ville du François, un grand festival qui se tiendra sur 4 jours avec des animations découvertes, des concerts en plein air. C'est l'association Musique Nous d'ailleurs qui s'associe à la ville pour cet événement et également la Polosa Arena. Enfin, vous avez différents partenaires quoi, en fait pour cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Sabrina Tanda? Oui, bien sûr. En fait, c'est un festival qui est co-organisé avec la Palosa Arena, comme vous l'avez signalé. Donc, nous avons 4 jours de festival. Oui. Les 2 premiers jours où on sera sur la culture locale et la découverte de la ville du François, en tout cas dans sa musique. Et les 2 concerts de la Palosa Arena, les 2 derniers jours. Donc, du 18 au 21, on aura 4 jours de concert. 4 jours de concert. Voilà. Non-stop. Voilà, en soirée. Et l'idée de ce festival Vinifait en rond au François, c'est de permettre à tous ceux qui vont assister au concert de découvrir la ville du François, ses atouts naturels, culturels, patrimoniaux, la gastronomie, entre autres. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tout à fait. Alors, le but, c'est donc de valoriser la culture martiniquaise en général, mais aussi les atouts du territoire du François. Exactement. Voilà. Donc, le maire invite aussi donc, les festivaliers à participer à des circuits découvertes, tout en goûtant nos saveurs et rencontrer nos artisans et commerçants à l'œuvre. Alors, quels sont ces circuits découvertes? Alors, circuit découverte de la ville du François. Donc déjà, une randonnée urbaine par exemple dans le bourg pour découvrir nos monuments, nos sites historiques, enfin en tout cas qui ont un attrait patrimonial pour la ville, pour le public. Donc on peut parler de l'hôtel de ville qui dans sa partie ancienne est inscrite à l'inventaire des monuments historiques, les ruines de l'ancienne usine, notre église, voilà, des aspects dans le bourg. Et puis, plus largement, un village artisanal qui est organisé le jeudi, où on a une 60aine de stands avec de la diversité, des artisans, mais des entreprises de bien-être, en partenariat également avec l'Office de tourisme Sud-Martinique, ils auront un stand pour découvrir voilà, tout plein de choses pendant ces 4 jours. D'accord. Donc, le François ne manque pas d'atouts. On était en train de voir donc, des images à l'antenne, comme ces fonds blancs qui sont célèbres, Seyol, l'habitation Clément, qui sont des grands pôles touristiques. Pour les locaux aussi, c'est l'occasion aussi de découvrir son pays encore plus en profondeur, de découvrir sa ville. Voilà.
Oui, carrément, et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. On pense que le François, qui est riche de tous ces atouts dont tu viens de citer, mais il était important pour cette ville-là de créer des moments d'attractivité pour vraiment faire les Martiniquais venir sur le territoire de la ville. Et puis, par un événement comme ça, qui normalement est censé se répéter chaque année, aussi toucher nos voisins, nos frères caraïbéens pour venir découvrir tous ces atouts-là. Donc nous, on a tenté au niveau de la ville de vraiment mettre tous ces acteurs-là en synergie autour de ce projet-là pour vraiment proposer et mettre en avant tous les savoir-faire, tous ces atouts qu'on peut retrouver sur le territoire de la ville. Et comme tu le disais, hein, là, par exemple, on a de gros atouts au niveau de la mer, on a la terre aussi, on a des savoir-faire aussi, par exemple, grâce au Pass Festival, les festivaliers pourront faire des ateliers de trissage de Bakwa. Donc voilà, c'est des choses que peut-être qu'on ne prend pas le temps de faire tous les jours, mais durant ces jours-là, on pourra venir au François et pratiquer toutes ces activités. Mais on sait que de toute façon, par exemple, les fonds blancs sont hyper connus, l'habitation Clément, c'est hyper connu, l'église du François et tout ça, mais ce n'est pas pour autant que toute la Martinique s'est déjà déplacée pour aller au Fond Blanc. Il y a encore des gens qui ne sont jamais allés sur la ville du François. Je ne sais pas si on parle de Grand-Rivière, si on parle de Lorrain, si on parle du Morne-Rouge. C'est l'occasion, puisque ce soir, ils nous écoutent, donc de profiter, de se dire on va passer un bon week-end au François et on va découvrir toute l'attractivité du François. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Le but c'est vraiment ça. Hein. C'est que tout un chacun puisse découvrir la ville du François sous tous ses aspects, et notamment les aspects culturels, les aspects gastronomiques, hein, comme l'ont dit mes collègues. Mais il est important pour nous hein, pendant cette période de festival, justement de non seulement focaliser sur l'aspect culturel avec la musique, différents groupes qui seront sur la commune, mais aussi sur des aspects un petit peu plus particuliers, identitaires de la commune. Lionel parlait du Bakwa, mais il y aura aussi l'initiation à l'aïeul. Il y a un certain nombre de choses qui se mettront en place avec ce pass, qui permettront à tous ceux qui en auront fait, la demande de pouvoir sélectionner les types d'activités qu'ils voudront faire sur ces jours-là. Il y a des randonnées en vélo électrique. Enfin, il y a tout un panel de choses qui sont mises en place pour pouvoir découvrir la commune sur tous ces aspects. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure... C'est la commune qui a investi dans des vélos électriques non, c'est une société qui... Non, nous travaillons avec des opérateurs, puisque tout ce qui est autour de la mobilité douce, on en parle de plus en plus, de l'écologie, la mobilité douce, et ça permet effectivement à des gens de pouvoir se déplacer sur le territoire, et notamment dans des journées comme celle-ci où vous avez différentes activités sur différents points à différents moments, de permettre aux gens de se déplacer, de pouvoir... rentabiliser leur pass de la meilleure des manières. Alors le pass dont on parle, le pass festival, il inclut donc des activités du 18 au 19 mai. Comment on peut se procurer ce pass? C'est sur quelle plateforme? Alors je vais laisser... C'est sur la plateforme Bizouk. Donc alors il faut pour que tout un chacun puisse bien comprendre. Donc il y a un pass par jour. Hein. Donc et avec ce pass qu'on peut se procurer donc sur la plateforme Bizouk. Donc on pourra pendant la journée, dès le matin, dès 9h, participer à l'ensemble des activités dont on a parlé sur la plateforme. On a bien pris le temps de détailler que tout un chacun puisse... Oui, je vois notamment balade nautique, balade sur le littoral. Habituellement, c'est quand même assez cher et là, justement, il y a des prix spéciaux. Les tarifs ont été diminués. Exactement. Pour permettre à tout un chacun de découvrir, parce que c'est pas tout le monde qui a déjà découvert ça. C'est ça, on parlait tout à l'heure des Martiniquais qui n'ont pas l'occasion, mais peut-être aussi parce que c'est pas accessible à tous. Et notre volonté, c'était vraiment de rendre ces activités-là accessibles. Et donc, voilà, pendant la journée, ils pourront, les Martiniquais qui auront leur passe pourront faire l'ensemble de ces activités-là. La balade nautique, la visite de l'habitation. De l'habitation Clément. Donc aussi, le paradis du Bakwa, c'est un endroit précis, c'est un lieu précis, le paradis du Bakwa. Exactement, c'est un lieu précis. Donc c'est un lieu qui est en deux parties, donc où il y a un musée, le musée du Bakwa, et puis c'est à Trianon au François. Je découvre moi-même. on vous y attend.
Donc, et puis le soir, toujours avec ce même pass, ils pourront assister au concert dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est quoi la visite de l'atelier cuvée tropicale? Alors la cuvée tropicale, c'est un fabricant de vin aux saveurs locales qui se trouve sur le quartier du Monde Pitot, François. Ok, donc cuvée, ça fait le jeu de mots, la cuvée. Exactement. Il y en a qui ont bossé, hein? Alors, le François dispose aussi, j'ai vu, d'un grand espace ludique et culturel. Alors, si Jean-Michel retrouve les photos, on pourra mettre à l'écran, parce que je sais que j'avais envoyé ça, avec une grande entrée où c'est marqué en gros. Qui s'en occupe précisément, parmi vous trois? Alors, c'est un espace sportif et culturel, mais c'est vrai qu'il est plus géré justement par le service des sports. Des sports, mais voilà, c'est un espace, comme son nom l'indique, où on accueille, en tout cas, nous, c'était vraiment cette volonté de le faire vivre. On accueille pas mal d'événements sportifs, mais aussi des événements culturels. À Noël, on a pu avoir un grand chantier Noël avec Ravine Plate. Enfin, voilà, il y a plein d'événements culturels qui c'est vraiment, il y a une grande salle à l'intérieur. Non, c'est un espace ouvert. Un espace ouvert. C'est une sorte d'arène, en fait. C'est une sorte de ancienne carrière des affectés, qui est en arc de cercle. En fait, ça ressemble un peu à une arène. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est particulièrement propice pour ce type de manifestations, les concerts, les pièces de théâtre. Enfin, on a quand même fait un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on essayait vraiment de créer une dynamique attractive, de l'attractivité autour notamment de la culture sur ce lieu-là. D'accord. Alors, les concerts qui sont programmés à la Palooza Arena avec des artistes caraïbéens, qu'est-ce qui peut nous donner plus de précision? Oui. Alors, sur les concerts qui sont alors, je vais les lister, en fait. Parce que la Palooza Arena, on rappelle qu'ils sont partenaires. Tout à fait. Ils sont partenaires. Donc, c'est vrai que les 2 premiers jours, nous avons nos concerts locaux avec chez nous. Et le 20 et le 21, nous avons Mourane Voyer. D'accord. Ronisia. Intéressant. Et puis Kofi, une artiste jamaïcaine en vogue. D'accord. Pour le 20 mai. Pour le 21 mai, Musique au pays and Guest. Ensuite, Christophe Maé. Et puis là, en clôture, en finale, avec Steel Pulse. Et ça, c'est la Palooza Arena. La Palooza Arena. Voilà. Donc, on a un plateau avec aussi bien des artistes qui viennent de la métropole, de l'île et de la Caraïbe. De la Caraïbe, voilà. De nos voisins. À côté de nos voisins. D'accord. Et puis, les artistes que la population connaît. Le 18 mai, ce sera Dédé Saint-Prix et Sahel & Friends. Et puis, le 19 mai, Big Caribbean Family et Wanazik. D'accord. Et j'ai vu qu'il y aura aussi Victor Roux. C'est le Big Caribbean Family. Alors, vous avez Victor O, Izzy Kenenga, Eric Péturan, parce que j'ai déposé tous les noms. Il y en a qui sont peut-être fans plus d'une personne que d'une autre. Voilà. En fait, c'est le concept de Joël Jacoulet et avec différents artistes. Et ça permettra effectivement d'avoir différents artistes ce soir-là qui pourront... Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts, tout à fait. D'accord. Et puis, juste pour mettre l'accent, parce que... Les concerts ont lieu le soir. Le soir. Et la journée, les autres activités. C'est ça. Juste pour mettre l'accent, parce que nous sommes avant tout franciscains, même si nous sommes prêts à accueillir toute la terre entière pendant ce festival. Le festival débutera par Dédé Saint-Prix. Oui, parce qu'il y a des lieux qui portent le nom de Dédé Saint-Prix. Oui, il y a la place des fêtes François qui porte son nom. Dédé Saint-Prix. Et le festival sera, l'ouverture du festival se fera par le concert de Dédé Saint-Prix, qui est un artiste franciscain et que nous mettons aussi à l'honneur par ce biais-là. Oui, il fait partie de notre patrimoine culturel. Oui, tout à fait. Depuis de longues années. Alors, le système de passe, ça se passe comment? C'est un bracelet que les gens auront? Oui, donc en fait, bien des tickets. Tout un chacun va se procurer son ticket sur Bizouk. Et pour ceux qui ont des difficultés aussi à aller un petit peu sur Internet, etc., on a mis aussi une permanence sur les horaires de la ville au niveau de l'espace public numérique et de la bibliothèque de la ville. Donc ceux qui ont des difficultés à accéder à Internet peuvent aller sur ces lieux-là. Oui, parce que j'y pensais tout à l'heure, je me dis, il y a certaines petites mamies qui ne sont pas
spécialement favorisé. Oui, c'est ça. Donc, on a tenu à mettre un lieu physique. D'accord, donc c'est à la bibliothèque, c'est ça? Exactement. D'accord. Et puis, après, les jours donc le 18 et le 19, munis de leur ticket, les gens seront accueillis au bureau du François, sur la place du Centre-Bourg, pour récupérer à ce moment-là leur bracelet qui leur donnera accès à l'ensemble des activités. D'accord. Donc, ça peut être sur Bizouk ou à la bibliothèque. Selon la bibliothèque ou l'espace public numérique. L'espace public numérique aussi. L'espace public numérique, voilà, où les agents seront à même d'aider. D'orienter les gens, voilà, de tous les ceux qui aider. ont besoin d'aide. Voilà. S'ils ne savent pas où se trouve la bibliothèque. C'est ça. Voilà. C'est dans le bourg. C'est dans le bourg. Tout est dans le bourg et les deux services sont côte à côte. Bibliothèque et espace public numérique. Ok. Donc, il y aura du personnel pour les accueillir volontiers. Tout à fait, avec plaisir. Alors, je vois que ça mobilise pas mal de personnes. Vous attendez à peu près 3000 personnes? Voilà, 1500 par jour. Oui. Donc, et puis, on a des agents aussi, une centaine, un peu plus d'agents municipaux qui seront mobilisés sur cet événement pendant ces 4 jours. D'accord. Donc, il y a une dizaine d'excursions sur les sites du François pendant 4 jours? Alors, une dizaine d'excursionnistes qui vont permettre aux gens de faire la balade. Voilà, c'est une balade d'une heure. Donc, du coup, on n'est pas dans le même créneau que la baignoire le baignoire de Joséphine. Hein. C'est une visite, c'est-à-dire qu'on fait une balade d'une heure, on va découvrir les îlets et on revient au port. D'accord, il n'y a pas de bain. Il n'y a pas de bain. Alors, il y a 4 concerts live au total. Voilà. Plein d'entreprises. J'ai vu qu'il y a au moins une centaine d'entreprises, de restaurateurs, d'excursionnistes, d'associations qui participent aux activités. Vous avez mobilisé tout le monde? On a mobilisé le François. La ville du François est mobilisée. C'est le festival du François. Donc les acteurs, ce sont bien sûr, c'est la population, ce sont les acteurs économiques, les associations. On a un tissu assez vif et riche d'associations. Donc tout le monde est mobilisé. Effectivement, les restaurateurs vont nous proposer un menu entre guillemets unique. On va mettre en avant le dombré. Et donc, entre guillemets, à toutes les sauces. Voilà, ce sera le menu du midi, bien sûr, entre autres choses. Hein. Oui. Mais voilà, chaque restaurant partenaire... Pour ceux qui n'ont jamais mangé un dombré, ce sera l'occasion de découvrir, tout à fait. D'accord. Alors, j'ai vu aussi les agents municipaux, pratiquement une cinquantaine. Un peu plus même. Même plus que ça? Voilà. D'accord. Donc, c'est un budget qui est énorme et je suppose que la préparation a duré très longtemps. Ça a commencé quand? Ah oui, on a commencé... on l'a fait l'année dernière? Oui, ça fait plusieurs mois. Mais c'est vrai que ça demande énormément de travail parce qu'en même temps, il faut continuer aussi à faire vivre la ville du François. Et je veux profiter parce que je pense qu'on ne le fera jamais assez pour remercier vraiment tous les agents et notamment Sabrina qui a la manette pour vraiment leur travail autour de ce festival-là. Et comme Sabrina le disait, on avait vraiment cette volonté de fédérer tous les acteurs franciscains exactement, de tous ces champs et sportifs aussi autour de ce festival-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en chemin, en tous les cas, pour pouvoir le faire. Et il faut vraiment que ce soit le moment important de la ville du François pendant ces 4 jours. D'accord. Et vous avez quand même, avec l'habitation Clément, les plus belles salles d'exposition culturelle de la Martinique. Tout à fait, tout à fait, de l'art contemporain. De l'art contemporain, voilà. C'est vrai que c'est intéressant aussi et l'occasion est donnée à tout un chacun, avec son pass, de visiter surtout qu'on sait qu'en ce moment, il y a une grande exposition d'artistes locaux, de plein d'artistes comme Hector Charpentier, qui sont là-bas, qui exposent en ce moment. L'exposition permanente, effectivement. Oui, je cherchais Laurent Valère, notamment. Enfin, il y en a plein regroupés là-bas et qui sont en train d'exposer justement. C'est l'occasion aussi de passer voir tout ça. Tout ça. Voilà. Alors, pour le programme précis, le jeudi 18 mai 2023, il y a des défis des markets, donc ce sont les petits supermarchés, les petites supérettes. C'est une course à pied.
Ah d'accord, Voilà, parce qui que s'appelle, voilà, le j'ai vu défilé. 7h Carrefour Market. Ouais, C'est voilà, le lieu en fait, voilà, de c'est qui départ. est en partenariat, enfin qui est porté par Carrefour Par Market. Carrefour C'est une Market, action mise en place par Carrefour Market en partenariat avec l'UFOLEP et plein d'autres. Et en fait, le festival va commencer le jeudi matin. Ça commence tôt, hein, voilà. 7h du matin. Mettez-vous en forme. Exactement, et c'est vraiment, donc il y aura la partie compétition sur la course à pied, et puis il y aura aussi la partie marche. Donc ceux qui veulent, même si on Donc est... la ils sont fameuse pas, rando voilà. urbaine, rando vélo électrique, initiation YOL, village artisanal. Alors c'est quoi exactement? C'est les artisans qui montrent ce qu'ils font? Oui, en fait, on a réuni donc, à travers le service développement économique, on a réuni tous les artisans du François et de la Martinique qui étaient volontaires. Et justement, on en parlait tout à l'heure, la place des dessins pris, on va proposer le jeudi un village artisanal. Ouais, il y aura plein de stands. Et c'était jusqu'à hier la date limite d'inscription, et des premiers retours qu'on a, on a beaucoup d'artisans. Vont participer. D'accord. Alors, les animations, il y a de la danse belay, de la haute taille, oui. dans le Bourg. Il y a une spécificité franciscaine. Ben, il y a j'apprends énormément quelque chose. de groupes de haute taille sur le François, et ça devient ce sont des ambassadeurs, notamment de la culture franciscaine, donc ils se devaient d'être présents, et il y aura plusieurs animations autour de la haute taille, du belay, qui sont des fondamentaux de la culture martiniquaise. D'accord. Alors, ouverture du festival 16h, animation groupe à pied, accueil du public jusqu'à 17h, et puis les fameux concerts le soir, concert musique nous, espace Fila, voilà, avec Sahel and Friends. Donc ça, elle en a parlé tout à l'heure, ça c'est le jeudi. Tout à fait. Alors pour ceux qui veulent le vendredi, que tu nous détailles le programme? Oui, Il n'y en a pas? Mais sinon, je continue, j'ai toutes les Alors, infos. le programme du vendredi, donc on commence en forme aussi, avec une marche découverte. Dès 7h. Dès 7h, voilà. Bon, aussi, c'est surtout avant le soleil. Avant que le soleil se lève. Voilà, avant que le d'accord. soleil ne soit trop Surtout qu'à ce chaud. moment, il fait chaud. Voilà. D'où ma coiffure un peu. On reprend la découverte de l'Aïol. D'accord. Alors, 2 sessions, une à 8h, une à 10h. Une randonnée urbaine donc, dans le bourg, donc visite du guidé du bourg. La randonnée en vélo électrique, là aussi c'est un prestataire qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que le bourg. Donc il y a toujours l'initiation YOL, les animations Tout à belay fait. haute taille. Voilà, tout Et à un fait. autre concert, cette fois-ci, Voilà. Wanazik. Wanazik, Oui. Baby Caribbean. Ok. Voilà. Et donc, toute la journée également, les excursionnistes, les ateliers du paradis du Bacois, les visites continuent. Voilà. D'accord. Le samedi. Oui, le samedi. Donc on enchaîne sur le samedi. Oui. Donc le samedi, marche découverte à 7h. On sera le 20 Donc, mai. le C'est 20 ça. mai, samedi 20 mai, tout à fait. Donc espace Filia, avec une randonnée jusqu'au Rocher Leclerc. D'accord. Alors le Rocher Leclerc, c'est un endroit particulièrement spécifique du François. C'est un grand rocher qui surplombe la plaine Courchet et sur lequel on a une vue assez particulière. Enfin, on voit tout le François de manière dégagée. Mais ça sera, je ne pense pas qu'il y aura l'escalade du rocher, ça sera une randonnée jusqu'au rocher et retour vers le bourg. D'accord. Donc il y aura un tournoi de pétanque à 8h au Boulodrome sur le boulevard des Fusillés. D'accord. Donc vous voyez bien qu'il y a des animations sur différents sites Oui, sur la commune. c'est ça. Ça permet de vraiment faire tourner. créer de l'animation sur l'ensemble de la commune. Donc à 9h, un show cooking avec le chef Claire-Marie Dubois. Donc il y a un des chefs Donc ils vont originaires. faire la cuisine en direct devant les gens. Voilà. Exact. Voilà, tout à fait. Avec comme animation musicale Joël Ludbert. D'accord. À 12h, restauration au Grand Marché couvert avec Madame Monnier, donc restaurateur. Monsieur Levostre, boucher. Monsieur Rangon, charcutier. Donc il y aura des démonstrations du cocktail signature La Franciscane. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce premier festival, il y a un cocktail qui a été créé pour l'occasion qui s'appelle La Franciscane. D'accord. Donc, Issu du mot pour franciscain. pour tous les pour les On va amateurs. découvrir les ingrédients là-bas. Tout à fait. Il faut y aller. Donc à 14h, ça sera clôturé par une animation de danse traditionnelle. Donc pique-nique en famille à l'espace FIA,
Voilà. suivi d'un pique-nique en famille à l'espace Filia de 10h à 16h. Donc avec tout un village pour les enfants, avec c'est ce que j'ai vu du cheval-bois, jeux d'antan, quad électrique, château gonflable, Échiquier atelier, géant. cerf-volant, donc D'accord. clown, etc. Donc vraiment un espace-temps pour les enfants. Hein. D'accord. Donc, vous Donc voyez que les familles, pour la allez-y, famille, il y en a pour tout le monde. famille et pour les enfants. Donc vraiment, on a pensé un petit peu à tout le monde sur ce festival, que D'accord. tout un chacun puisse y trouver son compte. Et puis, on finit la journée par le concert, mais cette fois-ci, concert musique, nous, à La Palouza. Donc, on enchaîne sur La Palouza. D'accord. Donc, à 18h, Morane Voyer. 19h15, Ronisia. 20h30, Kofi. Donc, Voilà. Kofi, qui est une performeuse jamaïcaine, hein, qui est la première femme à avoir eu un Grammy Reggae Award. Hein, donc, D'accord. une grosse pointure pour les connaisseurs. Donc, voilà. OK. Et puis on va terminer avec le dimanche 21 mai Voilà. 2023. Donc ça commence un petit peu plus tard apparemment, non? On a toujours 7 heures, la On a randonnée toujours 7 heures. VTT. Voilà, moi j'ai toujours peut-être 8 heures. Ah oui, en fait, on a changé. Vous La avez pétanque, changé c'est le samedi. entre voilà. Il y a des randonnées VTT, animation dans les rues du bourg. Et un concert, et c'est qui va clore donc, ce festival? Alors, pour la clôture du festival, donc musique au pays and guest, donc le fameux big band de Tony Chasseur, hein, donc pour les amateurs de bonne musique, de très bonne musique de chez nous, suivi de Christophe Mahé à 19h15, donc performeur. Alors Christophe Mahé vient juste spécialement pour ce festival? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en clôture du festival, à 20h30, le groupe Steel Pulse. Et puis les éloges, hein, une machine bien connue. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment éclectique et donc, chacun peut s'y retrouver. Est-ce que les gens peuvent, s'ils veulent revoir un tour de rôle, quels artistes ils préfèrent voir, quel jour, s'ils ne viennent pas tous les jours, qu'est-ce qu'ils préfèrent voir? Où est-ce qu'ils peuvent avoir tous les renseignements? Alors, sur le site de la ville du François, ils vont retrouver tous les éléments. Aussi sur les réseaux sociaux, on a sorti un petit guide avec l'ensemble du programme, avec la présentation de la ville, etc. Donc ils retrouvent tout ça sur les réseaux et le site internet de la ville. Et aussi sur la plateforme Bizouk, au moment d'acheter le ticket, on leur a remis le programme pour que tout le monde soit bien au courant de tout chacun. Et on a aussi des petits guides en format papier qu'on va remettre à chaque personne le matin en arrivant sur la ville pour que ils puissent. Donc ils vont se dire, il y a telle heure, il y a telle chose. Exactement. Ça m'intéresse, j'y vais. Voilà. Et ça nous emmène aussi à dire aux différentes personnes qui sont intéressées qu'en plus de l'achat du pass, ils peuvent aussi s'inscrire sur les différents ateliers pour pouvoir choisir le créneau qui les intéresse. Et comme ça va fluidifier, ça va faciliter l'organisation le jour même. D'accord. OK. En tout cas, un grand merci. Ça fait envie. Je rappelle donc que c'est un premier grand festival, alors pour bien dire son nom, Vinifait en rond au François, qui se tiendra donc du 18 au 21 mai. Voilà, sur la commune du François. Et puis, il y a même moi, j'ai entendu le fameux rocher, tout ça. Il y a des choses que je ne connais pas. Le fameux musée du Bacroix. Voilà. Donc, on en apprend tous les jours. Donc, c'est très bien. Venez découvrir tout ça. Franchement, il y en a pour tous les goûts en matière musicale aussi. Vraiment, c'est complet. Vous avez bien travaillé. Merci. Alors, je remercie donc M. Lionel Grandin, élu en charge de la communication de la jeunesse et des sports. Merci de nous avoir invités et puis on se dit à très bientôt au François. Voilà. Vinifant au François. Voilà. Beaucoup de succès en tout cas pour vous. Merci bien. Sabrina Tanda, chargée du projet justement de ce fameux festival. Merci de l'invitation et on attend vraiment toute la population martiniquaise au François. Et puis Jean-Michel William, membre de la commission culture. Oui, tout à fait. Donc, merci pour cet accueil. Et puis, comme on l'a dit, on a dit tout le monde Martinique. Et puis, au-delà de nos terres, Vinifant au François, venez faire un tour au François, vous serez bien accueillis. Nous attendons avec les bras grands ouverts. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Pour terminer, on va écouter justement quelqu'un qui va se produire lors de ce fameux festival, avant de passer à notre deuxième sujet. Donc, il s'agit de Victor O, dans une chanson qui s'intitule «
Binidou. Merci. Mira, se acabó la lluvia, vámonos. Yeah. Oh, no, no, no. Finito, m'a besoin toucher frontière. Pas dis moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour en bagaille qui tourne. Faudra qu'à songer ça. Pas dis moi non, 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 non. Tout ça ou les moins que ça bat. Sugar. Des jours passés déjà bien trop long. Passe la vie à pas qu'un sens sans vous. Ça belle qu'on new song. Mais l'amour moins, c'est pas une folie fugitive. J'ai son sentiment solide. Match folle, j'aime moins. Fini tout, m'a besoin de toucher frontière. Pas dis moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour en bagaille qui tourne. Faudra songer ça. Pas dis moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Ouais, imaginez l'idée insensée. Dis parti loin pour ça résister. À plaisir nous qui douce qu'on sait à cœur. Jodi, moi comprendre ça l'absence de vous les dit. C'est pour ça moi écrit ça moi senti. Tout ça j'ai moins ben ça pour écouter. Oh, oh, oh. Fini tout, mon bise a touché frontière. Pas dis moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour en bagaille qui tourne. Faudra songer ça. Pas dis moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Pas dis moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour en bagaille qui tourne. Faudra songer ça. Pas dis moi non, 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 non. Tout ça voulait moins que ça va. Luna de mujer. Eres el ángel que yo no esperaba. Luna de mujer. El amor se lee en tus labios de miel. Luna de mujer. Eres el ángel que yo no esperaba. Pas dis moi non, 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 non. Vous savez que moi